Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite encore une très belle année 2020. Pour entamer ce mois de janvier, on va commencer par les fameuses recettes de galettes des rois. Donc aujourd'hui on va faire ensemble une galette pistache framboise. Elle va être composée d'une pâte feuilletée maison avec la technique inversée. La recette est déjà sur ma chaîne et on va la garnir d'une crème d'amande à la pistache et d'un confit de framboise. Vous allez voir, c'est un pur délice, j'espère qu'elle vous plaira. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord, dans une casserole, on verse les framboises surgelées, puis on ajoute le jus de citron et la moitié du sucre. On mélange un petit peu et on fait chauffer. Puis pendant ce temps, on ajoute la pectine au reste du sucre. On mélange bien le tout. Puis on met de côté. Puis quand les framboises sont chaudes, on vient les écraser à l'aide d'un presse-purée ou alors on peut aussi utiliser le mixeur plongeant si vous n'avez pas. Puis on ajoutera le mélange sucre pectine en pluie à la préparation chaude tout en remuant au fouet pour incorporer. On portera à ébullition. Puis arrivé à ébullition, on fait cuire environ 3 à 4 minutes sans jamais cesser de remuer. On retire ensuite la casserole du feu, puis on réserve le confit framboise dans un saladier. On filme alors au contact et on laissera complètement refroidir à température ambiante. On prépare ensuite la crème d'amande à la pistache. Dans un saladier, on verse le beurre mou à température ambiante. On ajoute le sucre. Et on travaille à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux et bien homogène. On ajoutera ensuite les œufs battus en 3 fois à la préparation, en mélangeant à l'aide de la maryse entre chaque ajout. Et il faut vraiment que tous vos ingrédients soient à température ambiante afin de ne pas faire trancher la préparation. Si besoin, on peut utiliser un petit peu le fouet, mais très peu attention afin de ne pas incorporer trop d'air à la crème d'amande. Quand la préparation est homogène, on ajoute la poudre d'amande et la poudre de pistache. On mélange à nouveau pour incorporer et avoir une crème bien homogène.
Enfin, on ajoutera la pâte de pistache et le kirsch. Et on mélange une dernière fois. Ici, j'ai utilisé une pâte de pistache 100% pistache. La crème d'amande à la pistache est terminée. On filmera alors au contact et on réserve au frigo jusqu'au montage de la galette. Sur un plan de travail fariné, on commence par étaler la pâte feuilletée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 4 mm. Ici, j'ai réalisé ma pâte feuilletée inversée maison d'environ 1,150 kg. Puis je l'ai coupée en deux afin de l'étaler par moitié, c'est plus facile, et on doit ainsi obtenir 2 disques de pâte feuilletée pour notre galette. Et donc si besoin, le lien de ma vidéo pour la recette de pâte feuilletée inversée sera dans la barre d'infos. Puis une fois étalé, on découpe un disque de 28 cm de diamètre à l'aide d'un cercle à pâtisserie. On retire le cercle et l'excédent de pâte, et on obtient ainsi un premier disque. Il faudra ensuite faire de même pour obtenir le second. Puis une fois les 2 disques coupés, on les réservera environ 1 heure au frigo en les farinant légèrement entre eux pour éviter qu'ils ne collent. On réservera ensuite le confit framboise et la crème d'amande à la pistache dans des poches à douille après les avoir retravaillés et on passe au montage de la galette. Pour cela, on dispose un premier disque sur une plaque et on garnit de crème d'amande à la pistache en laissant une marge d'environ 4 cm sur les bords. On lisse un petit peu avec une spatule. Puis à l'aide d'une cuillère, on creuse une spirale sur toute la surface de la crème. Et on poche le confit framboise dans la spirale creusée. On humidifie ensuite les bords de la pâte feuilletée avec un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Puis on n'oublie pas de déposer la fève dans la crème, donc plutôt vers l'extérieur. On déposera ensuite délicatement le second disque de pâte feuilletée pour recouvrir et fermer la galette. Et on soude bien les bords en appuyant avec les doigts afin d'éviter que la galette ne s'ouvre en cuisson. Également, pensez toujours à bien retirer l'excédent de farine de votre pâte feuilletée si nécessaire. On réserve ensuite la galette environ 20 minutes au congélateur. Puis pendant ce temps, on prépare la dorure en ajoutant un petit peu de colorant rouge en gel au jaune d'œuf. Et on bat bien à l'aide d'une fourchette pour obtenir une dorure bien homogène. La dorure est prête. On viendra alors retourner notre galette sur un plat, donc la partie bombée doit se retrouver en dessous. Et on badigeonne la surface de dorure à l'aide d'un pinceau.
puis on réserve environ 30 minutes au frigo. Et après repos, on appliquera une seconde couche de dorure. Et surtout, évitez bien de badigeonner les bords de la pâte, sinon elle ne va pas se développer en cuisson. Puis à l'aide d'un couteau, on réalise les décors de son choix sur la galette, mais sans trop appuyer pour ne pas percer le feuilletage. Puis on réalise également des cheminées à l'aide d'un pic, à la fois au centre de la galette et sur les extrémités. Et on réservera notre galette minimum 2 heures au frigo. Après repos, on la disposera sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis on préchauffe le four à 190 degrés et on enfourne 10 minutes. On baissera ensuite la température à 170 degrés et on prolonge la cuisson encore 40 minutes. Il faut que le feuilletage soit suffisamment cuit. Et enfin, à la sortie du four, on badigeonnera la galette chaude avec un sirop pour la faire briller à l'aide d'un pinceau, donc je vous donnerai la recette en barre d'infos. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Ma recette de galettes pistache framboise est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les gros pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette, envoyez-moi les photos sur les réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.